Bonjour à toutes et tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une grande vidéo, donc je m'étais dit, et ben voilà, pour aujourd'hui je vais vous faire la guidance de la semaine, donc cette semaine qui va là du lundi 25 septembre jusqu'au dimanche 1er octobre 2023. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des petites guidances semaine, donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui peut se passer pour chacun sur cette semaine-là, sur le plan relationnel aussi. Bon, voilà, on va aller tirer plusieurs cartes pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Voilà. Donc, je vous ai fait beaucoup de vidéos courtes, beaucoup de shorts que vous avez eu ces derniers temps. Petites vidéos tous les jours que je vais continuer de faire parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait de grandes vidéos et notamment ce week-end, dimanche, vous avez pu voir. Mais comme vous le savez, et ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous allez le savoir, j'étais en formation et du coup, voilà, j'ai été très occupée. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour que vous en soyez, que vous en pâtissiez le moins possible. Mais voilà, bien évidemment. Donc, j'ai fait une formation et j'ai obtenu mon certificat. Donc, ça y est, je suis diplômée pour ça. Je vous le dis puisque j'ai envie de partager avec vous en hypnose spirituelle régressive. Donc, l'hypnose spirituelle régressive, c'est quelque chose qui vous permet de faire de la régression, de repartir en arrière. Donc, par exemple, visiter votre passé dans cette vie-là jusqu'à votre enfance. Même parfois, on peut remonter au niveau de la conception. Ça arrive, tout simplement, de vous retrouver dans le ventre de votre maman. Parfois, ça se fait. Et après, on peut remonter beaucoup plus loin dans les vies antérieures, par exemple. Donc, aller voir un petit peu qui on était, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris de cette vie-là. Est-ce que cette vie-là a aujourd'hui des impacts sur notre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien retenu les leçons de nos évolutions passées? Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Avec l'hypnose spirituelle régressive, on peut aussi faire du contact défunt. Moi, j'ai vécu l'expérience, c'était vraiment extraordinaire. Je n'ai pas vu la personne qui est venue me voir, venue me transmettre un message. Je ne l'ai pas vu visuellement, mais j'ai eu tous les ressentis. En fait, j'ai fait non pas une visualisation, mais une sensorialisation. Et j'ai vraiment ressenti cette personne tout près de moi. Je l'ai même pris dans mes bras. C'était vraiment impressionnant. Je vous conseille, si vous pouvez faire cette expérience, je vous conseille de le faire. Et si vous voulez venir la vivre avec moi, pourquoi pas. C'est des choses que je vais maintenant proposer au cabinet aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose spirituelle régressive? On peut aussi entrer en contact avec son guide spirituel. Le guide du moment, la personne qui vous accompagne, on sait bien qu'on en a plusieurs. On peut faire aussi de la rencontre d'animal pouvoir, alors l'animal totem, c'est un animal qui vous représente, qui est vous et qui est toujours vous. Donc voilà, il vous accompagne toute votre vie. Par contre, l'animal pouvoir, il change en fonction de ce qui se passe dans votre vie, des épreuves que vous traversez, des difficultés, etc. Et du coup, l'animal pouvoir, c'est celui du moment, celui qui va être là pour vous accompagner. Et c'est toujours sympa de savoir lequel est avec vous au moment où vous avez certaines difficultés parce que du coup, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cet animal a une certaine symbolique qui peut vous aider à avancer et c'est peut-être même un animal que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Voilà, j'ai vécu aussi toutes ces expériences. Je les ai toutes vécues pendant cette formation et c'était vraiment extraordinaire, vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Il y a beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses avec l'hypnose spirituelle régressive. Alors, bien évidemment, il faut faire attention. L'hypnose, que ce soit l'hypnose simple ou l'hypnose spirituelle, ne se fait pas à toutes les personnes. C'est pas conseillé à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un petit débrief avant. On pose des questions, on se renseigne, on voit si la personne est apte. Et puis, en même temps, il faut aussi être réceptif à l'hypnose. Donc, si vous avez déjà fait de l'hypnose, vous savez que vous êtes réceptif. Vous êtes réceptif avec une personne, pas forcément avec une autre. Ça dépend des façons de faire de chacun. Voilà. Donc, sur ce, on va se faire notre petite guidance semaine parce que Stéphanie arrête de blablater toutes les 5 minutes. Mais j'avais envie de vous le dire. J'avais envie de partager avec vous. Vous savez comme je suis. Moi, le partage, c'est très important. Ce week-end, j'ai fait un atelier pendule à mon cabinet. Il y avait 4 personnes de présentes. On a passé une très belle journée, un très bel après-midi. Ça devait durer 2 heures, ça en a duré 3. Bon, c'est pas grave, c'est parce qu'on était bien et qu'on a bien discuté, bien partagé et c'était vraiment super. Donc, je suis comme ça. Le partage, la bienveillance, c'est tout moi. Maintenant, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez.
Allez, on y va. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va nous annoncer pour cette semaine? Semaine du 25 septembre jusqu'au 1er octobre, donc toute la semaine, là jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous annoncer? Ah, on a des cartes qui se retournent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ici, on nous dit qu'il y a un souci de construction. Hein. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à s'élever. On a peut-être peur du regard des autres, de ce que les autres vont en penser. Peut-être aussi les choses, on n'arrive pas à les construire parce qu'on n'a pas de bonne base. Hein. Là, vous voyez bien, la carte, elle est à l'envers. Donc, on ne peut pas construire une tour en commençant par le toit. Si on construit, il faut avoir des bases solides. Là, on voit bien que c'est du vent. Hein. Ici, c'est soit par rapport à une situation de votre passé, soit en rapport avec quelqu'un de votre passé ou une personne âgée. Ça peut être un homme, notamment, mais on est dans du général, donc ça peut être une femme. Ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un de plus âgé que vous en âge, mais aussi peut-être quelqu'un de plus âgé, par exemple dans une entreprise, quelqu'un qui serait là depuis plus longtemps que vous. Vous voyez, plutôt en ancienneté qu'en âge, on va dire, ou quelqu'un qui a plus de connaissances que vous. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une relation froide. Hein, on a du mal à construire les choses, il y a des petits soucis cette semaine, soit en rapport à votre passé, soit en rapport à quelqu'un. Ici, on peut vous dire que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas la même vision des choses que vous et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de construire ou de discuter ou etc. Peut-être aussi du mal ici tout simplement à aller au-devant des autres, se dire qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont en penser. Et ici, du coup, on vous dirait faites appel à vos valeurs et à vos principes. Ce que les autres en pensent, on s'en fiche tant qu'à vous, ça vous correspond et que ça vous représente bien vous. Voilà, moi je sais que de faire de l'hypnose, me lancer voilà, dans l'hypnose, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mes différents consultants m'en ont souvent parlé, pourquoi je ne faisais pas d'hypnose, puisque dans les soins énergétiques que je fais, je propose des hypno-relaxations pour accompagner les soins, et on m'a souvent dit, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous occupez pas de ce que les autres vont pouvoir en dire. Ici, on vous dit bien, soit ça concerne un problème de santé, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal, on se demande ce qui va se passer, soit tout simplement, il y a des conflits. Hein, il y a des hauts, il y a des bas, et du coup, on va vous dire de bien analyser la situation. Et si c'est en rapport à un problème de santé, bah voilà, on vous dit de ne faites pas l'autruche. Hein. S'il y a des examens à faire, bah faites les examens. De toute façon, si vous avez quelque chose, vaut mieux le savoir que d'attendre et puis que ce soit trop tard. Alors, allez, on va se faire une petite coupe pour commencer, voir un petit peu les énergies de cette semaine. Ah, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des difficultés. Hein, c'est un petit peu compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu, la route n'est pas droite. Hein, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, ici, on vous dit que bon, bah, ça touche un peu votre équilibre. Donc, ce qui serait bien, c'est de réfléchir, de vous poser, de chercher, peser le pour, le contre, chercher la meilleure des solutions pour vous par rapport à ces difficultés-là. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. De toute façon, par rapport aux difficultés que vous traversez, c'est peut-être un petit peu long, mais vous êtes quand même sur la bonne direction. Il y aura des choix à faire. Ici, il faut y réfléchir, il faut y penser, il faut bien peser le pour et le contre et sortir de cette situation dans laquelle on tourne en boucle. D'accord? Et puis, assez rapidement, ce serait bien parce qu'il y en a un petit peu marre quand même que ça tourne en boucle. Et encore, ici, ça ressort. Hein. Donc, on vous dit que c'est soit par rapport à votre passé, soit par rapport à quelqu'un de votre passé, soit quelqu'un de plus âgé, de plus ancien, soit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un chemin à prendre et le chemin, c'est le renouveau. D'accord? Donc, repartez sur ce renouveau par rapport à votre passé, par rapport à ces gens qui ne sont pas d'accord. Faites ce que vous avez envie. Hein, tout simplement, ne vous posez pas de questions. Les seules questions que vous devez vous poser, c'est de bien réfléchir pour que les choses puissent avancer et surtout que ça corresponde à qui vous êtes, à vos valeurs et à vos principes. Bon. Nous voilà partis comme ça pour cette semaine. Bon, en plus, on est dans l'automne. Hein, donc, voilà, automne, équinoxe d'automne, ça veut dire qu'il faut laisser derrière soi tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie, pour justement pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc, bon, on est en plein dedans. Allez, on va tirer cette carte puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Alors après, la première, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein. Non. C'est les énergies sur toute la semaine. Vous savez bien comment je fonctionne. Hein. Puis ceux qui me découvrent, bonjour et bienvenue à vous. Comme vous voyez, je papote beaucoup, mais je suis comme ça. Ceux qui sont sur ma chaîne le savent et ceux qui restent, c'est parce qu'ils apprécient. D'ailleurs, si vous aimez, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Revérifiez vos abonnements pour ceux qui sont abonnés parce que des fois, il arrive que ça saute, on ne sait pas trop pourquoi. Vérifiez bien vos cloches aussi d'activation pour bien recevoir toutes les notifications des vidéos mises en cours. Alors voilà, nous avons bien nos 7
nos 7 cartes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Ah, bah, on a encore nos fameuses bases. Sauf que cette fois, elles sont à l'endroit. D'accord? Donc, on vous dit que voilà, il y a de l'élévation, il y a de la construction, peut-être encore de relations en froid, peut-être aussi un peu peur du regard des autres quand même. On vous dit aussi de vous tourner vers les autres. Ici, on voit bien que les choses n'évoluent pas. Ça n'évolue pas dans le sens où vous aimeriez, parce que le papillon ne redevient jamais chenille. C'est sûr et certain. Donc pour l'instant, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas parce que vous êtes en train de construire, ou ça n'évolue pas parce que vous ne construisez pas dans le bon sens. Vous n'avez peut-être pas les bonnes bases, quoi qu'ici on vous dit que normalement on est plutôt mieux parti. Ou alors vous avez peur du regard des autres, parce que les autres vont en penser. D'ailleurs, vous avez un petit peu baissé les bras. Voilà, vous n'êtes plus trop aux commandes de votre vie. C'est un petit peu comme si vous occupiez plus de vous réellement. Vous vous inquiétez surtout de ce que les autres disent et en pensent. Donc, on s'en fiche. Ici, vous devez réfléchir. Vous devez être dans la pensée, et la pensée créatrice, la pensée positive. Ne soyez pas dans la pensée négative. Si vous dites ouais, de toute façon, j'ai beau faire des choses, il se passe jamais rien de bien, c'est ce que vous demandez à l'univers. Donc, bien évidemment qu'il se passera jamais rien de bien. D'accord? Je fais des choses, je vais réussir. Les choses que je les fais parce que j'ai envie. Je n'attends rien de retour de personne. Je suis dans la création positive. Je veux juste mon bonheur et le bonheur des autres. Ici, c'est ce que vous demandez, le bonheur des autres, mais aussi le vôtre. Et c'est l'univers qui va vous renvoyer quelque chose. Ce ne sont pas les autres personnes pour qui vous faites des choses. Donc, réfléchissez. Voilà, il faut réfléchir soit à cette situation du passé, soit à votre passé, à votre vécu, réfléchir à pourquoi les autres ne sont pas d'accord avec vous, réfléchir à vos principes, à vos valeurs, etc. Il y a des choses à réorganiser. On voit bien que les papiers s'envolent, ça devient du n'importe quoi. Donc, il va falloir réorganiser les choses. Peut-être que vous avez des échanges à avoir avec certaines personnes. Peut-être faut-il faire des démarches administratives. Peut-être, faut-il échanger ou écrire ou tout simplement, sans forcément faire de grosses démarches. En tout cas, on vous dit bien, encore une fois, qu'il y a les difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Les choses ne vont pas se faire comme ça facilement. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas normalement. Allez, on va déployer un petit peu tout ça. Alors, les relations froides, le fait qu'on veuille construire des choses, on vous dit d'avancer. Avancer, 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 aller de l'avant. Prenez un peu de recul avec tout ce qui vous empêche d'avancer, justement. Il faut que vous avanciez. Ça peut être en rapport avec votre famille. Donc, on pourrait voir qu'il y a peut-être un petit souci en ce moment dans la famille. Mais ça peut être aussi votre famille de travail. Si ça vous parle plus dans le travail, voilà, c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie. Tout simplement. Donc, vous devez aller de l'avant par rapport à ça, par rapport à tout ce qui vous pompe un peu de l'énergie. Ça peut être en rapport aux autres. Et ici, cette carte-là, elle peut vous dire aussi, elle vous parle de vous. Parce que vous êtes replié sur vous-même, replié dans votre coquille, vous n'osez rien dire, vous n'osez rien faire. Bien évidemment que c'est pas comme ça que les choses vont avancer. Si vous restez assis dans votre canapé, il n'y a pas grand-chose qui va venir, à part l'ennui. Ici, on peut vous parler d'un homme, d'une jeune femme, d'un enfant, d'un quelqu'un qui a des enfants. Mais la jeune fille, elle va surtout vous parler de naïveté. Donc, attention de ne pas être trop naïf ou naïve. Elle va vous parler aussi de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Si vous voulez des choses et si vous voulez que les choses repartent et si vous voulez même peut-être partir sur de nouvelles choses, vraiment vous lancer sur quelque chose de nouveau dans votre vie, personne ne vous en empêche, tout dépend que de vous, c'est ce que vous voulez qui est important, c'est pas les autres. Ah bah dis donc, il y a du monde. Donc soit effectivement, il y a beaucoup de personnes aux alentours et ça devient compliqué parce que ça devient même du n'importe quoi, soit, ici, avec ce jeune homme, c'est ce qu'on vous dit, faites preuve de plus de maturité, soyez plus, arrêtez de vous dire, rien ne va se passer, c'est déprimant. Ici, effectivement, les choses n'avancent pas. Les choses n'évoluent pas comme elles devraient évoluer. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Peut-être avez-vous affaire aussi à des personnes qui sont un petit peu malsaines autour de vous. Ça arrive. Si c'est le cas, ouvrez les yeux, tout simplement. Ça va venir. En tout cas, il y a du stress, il y a des angoisses. Ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à votre patron, par rapport à un meilleur ami. Vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas. Bon, ça évolue pas comme ça devrait. Donc ici, on va vous dire que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. Il faut que vous que vous repreniez confiance en vous. D'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui tournent dans l'histoire. Il y a peut-être beaucoup de personnes aussi. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué.
parce que il y a un homme, il y a une femme, il y a une autre femme, il y a vous qui manquez de confiance, il y a des enfants, il y a des jeunes personnes, il y a enfin, voilà, c'est très compliqué parce que là, dans ce jeu, il y a beaucoup de monde pour vous cette semaine. Mais ici, on vous dit que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie, c'est à vous de reprendre confiance en vous et c'est à vous de vous affirmer. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, les choses ne pourront venir que de vous. Ne comptez pas sur les autres. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites appel à vos valeurs, à vos principes et soyez fidèles avec vous-même. Les autres, voilà, ils vous suivent pas, bah tant pis, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie. En tout cas, méfiez-vous parce que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter et ce n'est pas le cas. Ici, on vous dit que d'ailleurs, vous baissez un peu les bras. C'est un petit peu comme si vous n'étiez plus maître de votre vie. Résultat, il y a des blocages. Hein, vous vous bloquez tout simplement à force d'être dans le négatif ou d'avoir des personnes qui ont des pensées négatives à votre encontre. Donc, on voit bien qu'il y a des blocages. Ici, soit c'est sur le plan juridique, hein, donc pour ceux qui sont en affaires judiciaires, et du coup, bah, vous perdez espoir. Hein. Vous dites de toute façon, c'est mort, on n'arrivera jamais à rien, rien ne se fera. Attention, c'est ce que vous demandez à l'univers. Restez positif. Ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Il faut trancher. Soit c'est par rapport à la justice, soit c'est à vous de faire justice. Et donc, c'est à vous de faire des choix. D'accord? Tout simplement. Par rapport au blocage, vous devez trouver un nouveau chemin. Vous devez prendre une nouvelle voie, vous mettre sur une nouvelle direction. Soit parce que c'est juridiquement ce qui va se passer. Hein, voilà, peut-être ici, il y a un couple qui se sépare. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se séparent ou qui quittent leur travail, qui sont en licenciement ou je ne sais quoi, en rupture conventionnelle. Ici, on vous dit que ça va être compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en jeu, d'accord? Mais il va y avoir des choix qui vont être faits. Il y a des décisions qui vont être prises. Par vous-même ou par d'autres, hein, mais ça va se faire. Ici, on vous dit que ça va prendre du temps. Hein, ça va se faire tout doucement avec l'escargot. Ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. C'est le temps que les choses se mettent en place. Il y a du dialogue. Il faut du dialogue. Il faut discuter avec les autres. Il faut de la communication. Ici, ça peut être des courriers aussi que vous allez recevoir ou des messages, des mails, des SMS, voilà. Mais on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Hein. Ça va arriver. Les nouvelles vont arriver. Ici, on vous dit d'être dans la pensée, donc la pensée créatrice, par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous voulez mettre en place, peu importe le projet. Changer de travail, acheter une maison, acheter une voiture, avoir un bébé, je ne sais pas, faire de la nouveauté, une nouvelle chose dans votre vie, un nouveau projet. Vous mettez ce que vous voulez dans le nouveau projet. En tout cas, ici, on vous dit de bien réfléchir à ça parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir créer, qu'il va falloir mettre en place, tout simplement, à quoi il va falloir donner naissance. Ça peut être vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous allez devoir renaître un petit peu de toute cette situation. Parce que s'il y a un divorce, une séparation, la fin d'un contrat, une dispute, du coup, ça va amener à une séparation aussi, hein, amicale, professionnelle, peu importe, familiale. Ici, on vous dit que vous, derrière, il va falloir que vous renaissiez de tout ça. Et ça ne va pas être facile, mais c'est pas infaisable, hein, on est d'accord. Donc, le nouveau projet, pour l'instant, c'est un petit peu instable. On voit bien qu'on a du mal, mais c'est normal puisque les choses prennent du temps. Et en plus, vous n'avez pas forcément les bonnes personnes autour de vous. Donc, voilà, les choses prennent un petit peu de temps, mais c'est à vous aussi de savoir lâcher prise. Il faut que vous sachiez laisser derrière vous ce qui vous empêche d'avancer plutôt que d'être dans cette période de despotisme là où vous avez envie d'aller, mais c'est comme si vous étiez attaché à votre chaise. Alors, vous voulez vous lever, mais vous n'y arrivez pas. Bon, bah, il faut essayer de vous décoller de votre chaise, tout simplement. Hein. Donc, il faut essayer de lâcher prise le plus possible et de laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous. Si c'est une séparation, dites-vous que si elle arrive, c'est pas pour rien. C'est que l'univers vous dit que cette personne-là n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc, détachez-vous de tout ça. Si c'est un travail, c'est pareil. Que ce soit un licenciement ou que ce soit vous qui cherchiez à partir, ça va se faire si c'est ce qui doit se faire. Soyez patient, tout simplement. Vous voyez, ici, on vous parle de sérénité. Donc, soyez dans la sérénité. Pour l'instant, on voit bien que c'est un petit peu difficile. Hein. Vous avez du mal à être serein au maximum. Mais voyez, l'univers est là pour vous. L'univers pense à vous. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'amoindrir. Il faut juste laisser le temps au temps. Ici, on vous parle de votre passé, de quelqu'un de votre passé, de quelqu'un de plus âgé que vous, qui a plus de connaissances que vous, ou simplement de vous-même en vous disant que c'est à vous de faire appel à vos principes, à vos valeurs,
Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, hein, chacun ses valeurs et ses principes. Ici, on vous dit d'ailleurs que cette personne, c'est quelqu'un de néfaste. Hein. C'est quelqu'un, il y a de l'hypocrisie, de la jalousie, de la médisance, ça blablate beaucoup sur vous, hein, bien évidemment, mais bon, c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent. Et ici, si on vous parle de vos valeurs et de vos principes, le serpent, du coup, va être positif dans le sens où on vous dit de muer. Il faut que vous changiez de vie, que vous ressembliez enfin à la personne que vous êtes ou que vous devez être. Ici, on vous dit que, bon, si ce sont de mauvaises personnes, bien évidemment, ça vous empêche de reprendre le cours de votre vie. Financièrement, ça peut être difficile ou simplement dans votre vie de tous les jours, ça peut être compliqué. Si c'est vous qui devez changer de vie, on vous dit que ça va se faire. Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Il faut le temps que les choses se mettent en place pour que vous puissiez reprendre le cours de votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à régler. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, là vous vous en doutez pas, et puis ça va vous tomber sur le coin du nez, bah c'est pas grave, faudra régler les choses. Il y a peut-être des choses que vous attendez depuis longtemps, et puis vous vous dites bon, voilà, j'y crois plus. Continuez d'y croire. Ici, c'est ce qu'on vous dit, ne baissez pas les bras. Hein, c'est quelque chose que vous n'espérez plus, mais qui va arriver de façon un petit peu imprévue, puisqu'on avait baissé les bras dessus. Ou si c'est en relation avec une personne de votre passé ou une situation du passé ou des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ici, on vous dit qu'il va falloir mettre les choses à plat. À un moment ou un autre, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Vous n'allez pas y échapper. Hein. Vous voyez ? Il y a des conflits par rapport à ce qui vous amène des conflits, par rapport au fait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, par rapport au fait que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Bah, il y a un moment donné, il va falloir vous rebiffer. Hein. Là, ah, et je suis revenue. Désolée, il y a eu un petit coup. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler si vous voulez que ces choses puissent avancer. Ici, d'ailleurs, il va falloir réorganiser les choses, faire des démarches, avoir des échanges avec certaines personnes et surtout retrouver l'espoir. Hein, il faut retrouver l'espoir. Il faut retrouver la petite lumière au bout du tunnel. Ici, on vous dit aussi qu'il faut y voir plus clair. D'accord? Il faut ramener de la luminosité sur tout ça. Il faut ramener du positif par rapport à des choses qui vous touchent, qui vous affectent. Là, on voit bien que le bien-être, il est à l'envers. Donc, essayez de reprendre espoir par rapport aux choses qui vous ont touché, qui sont compliquées dans votre vie actuellement. On va faire la lumière. Hein. Il faut que les choses se mettent. Ici, on voit bien qu'il y a des problèmes relationnels, il y a des tensions, il y a de la déception, il y a de la baisse de morale. Pas facile, hein, pas facile. Il y a de la tristesse, il y a des chagrins, il y a des conflits. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et dans laquelle vous voilà, alors je suis désolée, ça coupe beaucoup. Hein. Donc on vous dit aussi de faire preuve d'indépendance, d'isolement. Peut-être que vous devriez vous isoler un petit peu et prendre du temps pour vous. Hein. En tous les cas, on vous dit aussi peut-être de vous méfier. Cette carte, elle parle aussi de prudence, de méfiance. Hein. Donc faites attention aux personnes autour de vous. Il y a peut-être des gens qui font en sorte de continuer à faire que vous ne sentiez pas bien et tout. Ils font genre gentils, mais finalement derrière, ils sont peut-être pas si gentils que ça. Donc faites attention tout simplement. Ici, si on est dans un divorce, par exemple, cette carte-là, elle pourrait vous parler de la garde des enfants. Et du coup, on voit bien que c'est un petit peu compliqué parce que vous n'allez peut-être pas avoir ce que vous voudriez. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même possibilité de se réconcilier, possibilité d'avoir des bonnes nouvelles ou de moins de s'entendre. Hein. De ramener un peu de douceur dans sa vie ou de s'entendre sur les difficultés. De trouver un accord. Bon, la carte est inversée, donc on voit bien que l'accord va pas être facile à trouver, mais il y a possibilité quand même de se mettre d'accord, de se réconcilier, de prendre des engagements. Il y a des choses qui vont être actées, hein, si c'est fin de travail, fin de couple, séparation, divorce. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être actées hein, cette semaine. Il y a des accords qui vont être trouvés, qui vont peut-être pas vous plaire en totalité, mais il y a des choses qui vont être trouvées. Et par rapport à ces engagements, bon, il y a des doutes, hein, il y a des inquiétudes, comment je vais faire, comment je vais pouvoir arriver à faire ci, à faire ça, par rapport à ce qui a été acté, par rapport au contrat, par rapport à… Voilà, hein, il y a beaucoup. Alors, mais remettez-vous en question aussi, hein, rien n'est impossible. Vous voyez, ici, il n'y a que du positif derrière. Donc, rien n'est impossible. Vous allez pouvoir vous sortir de tout ça, c'est juste que ça va prendre un petit peu de temps. D'accord ?
Bon, bah, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, en d'autres decks, vous voyez, on vous dit, hein, il y a du renouveau. On va rebondir, il y a du renouveau. Ça va même plutôt aller assez vite, hein, assez rapidement. On va sortir de ce schéma où vous tourniez en rond. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine pour un meilleur changement derrière. Prenez un petit peu de recul parce que les choses vont être un petit peu dans la longueur. Écoutez votre fort intérieur. Faites-vous entendre aussi. Dites ce que vous avez à dire. Faites ce que vous avez à faire. Par rapport aux mauvaises personnes de votre entourage, s'il y a de la malhonnêteté, dites-le. S'il y a des gens qui vous l'ont fait à l'envers, dites-le. S'il y a des gens qui trahissent, dites-le. S'il y a des gens qui volent, dites-le. Après, on vous dit aussi qu'il est possible que voilà, vous ayez des pertes par rapport à toute cette histoire. Un petit peu, voilà, vous n'allez pas vous sentir très bien, mais c'est pas la fin du monde, d'accord? Ici, il y a des efforts, il y a des compromis à faire pour pouvoir retrouver votre vie. OK? Bon, bah voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si ce sont des choses qui vous parlent ou pas du tout. Après, ça peut parler à tout le monde comme ne parler à personne. Il peut y avoir que quelques informations qui vous parlent et pas d'autres. Dites-moi si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, professionnel, personnel. Voilà. Moi, j'aime bien discuter avec vous dans les commentaires. Vous le savez. On va regarder sur le plan relationnel en espérant que ma connexion Wi-Fi reste potable. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir dans le relationnel. Donc, si ce tirage vous parle d'un problème professionnel, ici, ce sera le relationnel professionnel. Si ça vous parlait plutôt d'un tirage personnel, ce sera le relationnel personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Allez, on va aller voir ça. Alors, au niveau du relationnel, cette semaine, du 25 septembre au 1er octobre. Ah, la loi. Donc, effectivement, il y a peut-être des trucs en justice pour certaines personnes. Si ce n'est pas en justice, ça veut dire que c'est vous qui allez rendre justice, tout simplement. On va remettre les choses en ordre et à leur place. Ça peut être dans une relation amoureuse, donc ça peut être un couple. Un couple, voilà, on dit qu'il y a des choses à remettre en place dans le couple, ou alors suite à la séparation, il y a la loi qui va rentrer en vigueur et puis il va y avoir des choses qui vont être mises à leur place. L'amour, ça peut être aussi simplement quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément sentimentalement, mais par rapport à une relation affective, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il va falloir remettre un petit peu les choses en ordre, messieurs, dames. Ici, le cadeau vous dit qu'il faut aller vers plus de positivité. Il faut, voilà, le cadeau, c'est que c'est peut-être un petit peu de l'imprévu aussi, quelque chose qui va arriver comme ça, vous vous attendiez pas, mais bon. S'il faut prendre des décisions, prendre des décisions. Ici, la clairvoyance vous dit bien que vous allez y voir plus clair. On retombe bien sur la carte de notre bougie. Donc, il faut discuter. Il y a des choses à remettre en place pour essayer d'y voir plus clair, pour que tout soit plus facile pour tout le monde, j'entends. Voilà, pour que tout soit plus facile pour tout le monde. Il y a une ouverture, une destinée, il y a des nouvelles choses qui se profilent. La naissance, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a du changement et il y a quelque chose qui prend fin. Donc, effectivement, ça ne va pas être facile relationnellement, mais si chacun y met du sien, normalement, il n'y a pas de raison que les relations soient si envenimées que ça. Mais après, il y a peut-être des gens qui vont aimer justement envenimer les choses. Toujours pareil, quand on a affaire à de mauvaises personnes. Alors, on va se prendre 5 cartes pour voir au niveau relationnel cette semaine ce qui vous attend. Puis moi aussi, après tout, pourquoi pas. Je peux faire partie du lot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'échec. Vous voyez, vous avez l'impression d'être dans une situation d'échec où il s'est passé quelque chose et finalement, bon, la finalité n'est pas celle que vous espériez. Un échec, c'est pas grave. Un échec, c'est pas négatif. Un échec, ça veut dire que vous avez essayé quelque chose qui ne s'est pas terminé comme prévu, mais c'est pas grave parce que ça vous laisse une opportunité de rebondir sur autre chose. Et une opportunité, c'est toujours positif. D'accord? Donc, un échec, une sensation d'échec, vous voyez, derrière, il y a la naissance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver suite à cet échec ou à cette fin. L'étranger, c'est que ça peut être des choses que vous n'attendez pas, qui peuvent être un petit peu étrangères, donc un petit peu inconnues. Ça peut être aussi des choses qui peuvent vous éloigner ou des nouvelles qui vont venir de quelqu'un qui habite loin de chez vous, pourquoi pas. Ici, la distance, on va vous dire que soit vous allez prendre vos distances, vous allez partir, vous allez déménager, ou peut-être simplement vous-même, intérieurement, prendre vos distances avec tout ça. On peut vous parler d'un déplacement aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se rendre compte que les choses ne conviennent pas dans leur vie comme elles voudraient. Et du coup, sur le plan relationnel, vont prendre des distances avec certaines personnes, s'éloigner vraiment très loin. En tous les cas, vous allez tout faire pour que ce soit la joie. Et la joie pour vous, c'est-à-dire que tout aille dans le sens où vous voulez que ça aille.
Alors, sur cet échec, on a le temps. Hein, c'est dans le temps qu'on se rend compte que les choses ne vont pas. Et le carrefour, ça veut dire qu'on arrive à ce moment où, bah voilà, on se rend compte effectivement que ça ne va pas et qu'il est temps de prendre des décisions sur le plan relationnel. Vous êtes dans une situation d'enfermement, d'isolement, vous ne vous sentez pas bien, pas à votre place. Et ici, la victoire, c'est qu'il faut être victorieux sur ça. Hein, donc, si ça ne va pas, il faut prendre des décisions et il faut changer vos relationnels. Hein. Peu importe dans quel milieu c'est, il y a vraiment des relations à laisser derrière vous. Ici, la naissance, on part sur quelque chose de nouveau, donc peut-être des nouvelles rencontres relationnelles. L'argent, donc quelque chose d'assez enrichissant, financièrement, mais surtout personnellement. L'examen, ça veut dire qu'on examine les choses, on regarde bien tout et on essaye de trouver les meilleures des solutions et d'apprendre surtout de nos leçons passées pour pouvoir aujourd'hui mieux avancer et mieux arriver, donc à avoir de meilleures relations. La réunion, donc la discussion, le dialogue, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez important et du coup, on prend la décision, on rend un verdict. Donc, ça peut être toujours pareil sur le plan juridique. Peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, il y a des personnes qui vont être devant un tribunal ou devant une commission de je ne sais quoi. On vous dit que, oui, il s'est passé des choses compliquées, mais vous êtes à un carrefour de votre vie sur lequel, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Et on vous dit que si vous voulez que les choses repartent sur de nouvelles bases et que tout aille bien dans votre vie, il faut écouter ce verdict. D'accord? Les choses vont être rendues et ça pourrait être de toute façon que quelque chose de mieux pour vous. L'étranger, donc soit quelque chose d'imprévu, soit quelque chose qui vient de loin, on s'y attendait pas, que ça nous tombe sur le coin du nez. Ici, on vous dit que ça apporte la fatalité. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer de toute façon. Mais cette fin, c'est une chance pour vous. Je vous ai parlé d'opportunité. Donc, cette fin, c'est une chance pour vous. Fin de travail, fin de relation, fin de couple, fin de tout ce que vous voulez, déménagement, tout ça. Derrière, c'est que du positif. L'amour, peut-être que vous pourriez rencontrer l'amour ou du moins être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Voilà, cette chance, c'est qu'elle va vraiment vous amener des choses très positives dans votre vie. Culpabilité, on va vous montrer du doigt, on va parler sur vous, peut-être parce que voilà, suite à un divorce, vous allez retrouver quelqu'un rapidement ou du coup annoncer que finalement vous êtes de nouveau avec quelqu'un. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais on s'en fout. Si c'est un travail, c'est pareil. Vous avez quitté un travail, puis finalement vous allez retrouver un autre derrière, peut-être dans une entreprise concurrentielle à l'autre. Mais bon, c'est pas grave, ils ont pas voulu vous garder, les autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. D'accord? Vous voyez toujours ce côté positif. On va vous montrer du doigt, on va parler sur vous, mais on s'en fiche, les gens disent ce qu'ils veulent. Tant que ce n'est pas vrai, ça n'a pas à vous impacter. Ici, on vous dit d'ailleurs de prendre de la distance ou de partir, d'aller de l'avant. On vous dit aussi de vous projeter. Donc, voyez plus loin. Restez pas dans vos problèmes. Les problèmes, ils sont toujours passagers. L'enfant, soit c'est en rapport avec des enfants, soit simplement il y a de la nouveauté qui arrive derrière sur le plan relationnel. Le voyage, super, vous allez pouvoir aller de l'avant dans vos relations. L'homme, ça veut dire que vous allez être combatif, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a possibilité de rencontrer un homme, peut-être si c'est ce que vous cherchez. En tout cas, il y a de la protection, que ce soit vous-même qui vous protégez ou quelqu'un qui est là pour vous protéger. Mais ça va vous faire du bien, vous allez enfin respirer. D'ailleurs, il y a la joie, on se sent heureux, tout va bien. Le retour, ça veut dire que la roue tourne enfin. C'est cadeau pour vous, l'univers est sympa. La santé, ça veut dire que vous allez aller beaucoup mieux. Ou simplement la santé physique, mais aussi la santé morale, la santé de votre travail, la santé de vos finances, vous voyez, la santé de tout. Mais en tout cas, ça va s'améliorer. Il y a des choses qui vont aller mieux. Bien évidemment, on a toujours la jalousie parce qu'on a toujours ces méchantes personnes autour qui vont dire on s'en fiche, elles disent ce qu'elles veulent. Ça va prendre un petit peu de retard. Ces personnes-là vont essayer de faire en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut venir d'une femme notamment. Mais dans ces cas-là, on va vous dire aussi de faire appel à votre intuition. C'est une femme qui va essayer de vous amener de l'instabilité par rapport aux choses qui vont être décidées parce que peut-être que ça ne lui convient pas à elle. Donc, elle va essayer de mettre un petit peu de bazar dans les choses qui auront été déterminées, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est quelqu'un de jaloux. Les jaloux, ils n'ont pas de chance. C'est pas de bol pour eux. Ici, le miroir magnétique, c'est qu'on vous parle de vous et que vous allez attirer le changement. Donc, peu importe ce que ces personnes vont vouloir essayer de faire, pour vous, ce ne sera que positif. Ici, il y a du contrat, donc ça veut dire que vous allez rencontrer des gens, que vous allez avoir un nouveau travail, que vous allez… il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des rencontres.
peu importe, peu importe. Il y a des accusations aussi. Hein. Encore une fois, vous allez ressortir, vous allez repartir de plus belle. Ça ne va pas plaire aux autres, mais c'est pas grave. Les accusations, on vous dit de travailler dessus. Ça peut être dans votre travail. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous montrer du doigt. Ou alors, si c'est dans votre vie, on vous dit que c'est pas grave. Il y a des choses à mettre en place. Le principal, c'est votre famille. D'accord? Il faut que vous soyez bien, que quand vous rentrez à la maison, tout se passe bien. Ou si c'est suite à un divorce, le principal, c'est que votre famille, avec vos enfants, tout se passe bien derrière. Que vous soyez là pour eux, pour elles. Voilà. C'est pas parce qu'on divorce que les enfants doivent en pâtir. Ici, on vous dit qu'il y a de la clairvoyance, donc vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre passé. Il y a des choses du passé qui vont vous revenir en tête. Vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi. Sexualité, c'est soit parce que les choses étaient un petit peu ambiguës, vous étiez en couple, mais que, voilà, pour le sexe ou machin, mais il n'y avait pas forcément d'amour. Le travail que vous occupiez, voilà, vous étiez vraiment attiré par ce travail, etc. Mais finalement, c'était pas terrible. Ici, on peut même vous dire, par exemple dans le domaine du travail ou même dans les couples, hein, que vous avez eu affaire à des personnes un petit peu manipulatrices, pervers narcissiques, tout ça. Mais qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux là-dessus. Ok? Le miroir magique, ça veut simplement dire que l'univers est là pour vous et qu'il est là pour vous aider à changer de voie. D'ailleurs, ici, on a bien l'ouverture, les compromis. Donc, il va falloir faire des efforts et des compromis parce qu'il y a de la trahison, hein, bien évidemment, dans l'air. La fécondité, c'est que les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Mais voilà, derrière, on a une belle évolution et l'évolution, elle va arriver parce qu'il va y avoir une séparation. Et donc, c'est une séparation bénéfique, tout simplement. Bon, ben voilà, sur le plan relationnel, où est-ce qu'on en est? Alors, c'est pareil, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je trouve ça toujours sympathique de discuter avec vous. Nous sommes à 36 minutes. Je vais juste terminer avec des cartes de l'oracle de la Lune pour faire un petit peu un résumé de cette semaine. Donc, l'oracle de la Lune, c'est tout ce qui est intuitif, hein, l'oracle de la Lune. Donc, voyons voir au niveau intuitif les messages de l'univers pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Alors, à la coupe, on vous parle de beauté et de peur. Donc, oui, il y a des peurs. Oui, c'est compliqué pour vous, mais derrière, il y a des belles choses. Donc, on ne se prend pas la tête. S'il vous plaît, merci. Restez positif, s'il vous plaît. Allez, en 3 cartes, quel est le résumé de cette semaine? On vous dit d'être dans la pureté. La pureté, c'est le calme. Hein. Soyez calme. De toute façon, ça ne sert à rien de vous emporter. Il y a des difficultés, effectivement, donc ça ne va pas être facile, mais soyez le plus paisible possible. Il y a de la protection. Protégez-vous des difficultés, protégez-vous des mauvaises personnes, tenez-vous éloigné de ces gens-là, soyez dans la paix, soyez dans le calme. L'univers est là pour vous protéger. Ils ne vont pas vous laisser tomber. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance semaine vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Désolée pour les petites coupures s'il va y en avoir. C'est les problèmes, hein, c'est les aléas du direct, comme diraient d'autres. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle semaine. Plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye!